est un peu le cliché de ceux qui ont la belle life, ceux qui font aussi juste des lunettes. Je m'appelle Sifer Alexandre, je suis interne en 8e semestre, enfin j'ai fini mon 8e semestre à l'hôpital. J'ai fait un internat d'ophtalmologie. Ma page sur les réseaux sociaux c'est Sifer Alexandre, où je vulgarise un petit peu la médecine et j'ai pour but de finir mon internat de chirurgie ophtalmologique. Au début, je voulais pas faire de l'ophtalmo. Pour moi, l'ophtalmo, c'était juste les yeux. Et je m'étais dit que j'avais pas fait médecine pour faire juste les yeux. Donc, je voulais faire de la chirurgie. Ça, c'était sûr depuis que j'étais petit. Et après, si tu veux, pendant mon internat, il y avait une histoire de classement où il fallait se battre pour avoir la spécialité et dans la ville. Je voulais faire une grosse chirurgie, la chirurgie-ortho, la chirurgie digestive, qui était plus accessible pour moi parce qu'il fallait un classement qui était un peu plus haut. Et j'avais toujours visé 2-3 000 à l'ECN. Donc quand j'ai eu mon classement, je suis arrivé 850e, j'ai vu que j'avais les dernières places d'ophtalmo. Et là, tout le monde m'a dit, si tu veux, tu peux pas avoir ophtalmo et ne pas prendre ophtalmo. Donc j'ai commencé à me renseigner, j'ai parlé à des gens qui étaient ophtalmo, je leur ai demandé pourquoi est-ce que l'ophtalmo c'était si intéressant, pourquoi tout le monde en parlait, pourquoi il fallait absolument prendre ophtalmo. Donc on m'a expliqué qu'en fait l'ophtalmo c'était une spécialité qui est médicale et chirurgicale, donc bon, j'ai trouvé un peu mon compte sur le côté chirurgie, et qui avait une qualité de vie qui était hors norme. Donc je me suis renseigné et c'est vrai qu'à posteriori, on a une qualité de vie qui est bien, on finit à 17h, il n'y a pas beaucoup de garde, une fois par mois je dirais, et c'est plutôt cool. Donc j'ai pris cette décision en me disant, bon, je vais essayer d'associer les deux, et puis si jamais ça ne me plaît pas, en médecine il y a ce qu'on appelle un droit au remords, et je pourrais toujours changer. Et me voilà, 4-5 ans après, toujours ophtalmologue. Comme je te l'ai dit, c'est une spécialité qui est médicale et chirurgicale, donc je vais avoir des consultations, donc des journées où je suis juste en consultation. Moi, je suis surspécialisé par exemple dans le segment antérieur, donc je ne fais pas de rétine, des patients qui viennent pour une consultation qui est surspécialisée. Il y a un système aussi d'urgence, où en fait il y a des vacations aux urgences, où on gère les patients qui ont des choses graves, et ça va être une journée par semaine par exemple. Et il y a la chirurgie, où on va avoir des journées au bloc, où encore une fois, dans notre surspécialité, on va avoir des chirurgies du glaucome, des chirurgies de la cataracte, des chirurgies des paupières, ou pour ceux qui font de la rétine, la chirurgie de la rétine. Évidemment, moi j'ai trouvé que c'était une spécialité médicale et chirurgicale, c'est-à-dire que c'est toi qui fais tout, du diagnostic au traitement, et tu as besoin de personne. Si tu veux, même les examens complémentaires, c'est nous qui le faisons. Donc c'est une spécialité qui est complète, qui permet d'avoir une bonne qualité de vie et qui permet de s'éclater tout au long du cursus, quoi. On est un peu le cliché de ceux qui ont la belle life, ceux qui font aussi juste des lunettes, ceux qui vont gagner beaucoup d'argent. C'est beaucoup de clichés là qui sont associés à l'ophtalmologie, mais finalement c'est pas vrai, ils ne se rendent pas compte de la qualité de notre spécialité. J'ai pas pour vocation de faire une carrière hospitalière. J'adore mon métier, mais je considère qu'il y a aussi d'autres choses qui sont très bien à faire dans la vie, donc j'ai envie de monter ma structure plus tard avec des copains en associant les différentes surspécialisations de l'ophtalmologie et une carrière plutôt libérale plus tard. Alors, une petite anecdote pour vous raconter l'importance d'un ophtalmologue. J'étais en pédiatrie où il y avait un patient qui avait, donc un jeune enfant qui avait, si vous voulez, un strabisme et une acuité visuelle qui était effondrée d'un œil. Donc moi, je reprends très vite le dossier et normalement, quand il y a un strabisme et une acuité visuelle qui est un peu effondrée, normalement, il y a une imagerie qui a été faite initialement. Et puis, je ne comprenais pas, le traitement, il ne marchait pas. Et le patient, il avait une acuité visuelle qui ne remontait pas. Donc, je reprends tout le dossier. Et je vois qu'en fait, il a été adressé par un ophtalmologue de ville. Et là, je demande à la maman, est-ce que vous avez bien fait l'imagerie au début, qu'on vous avait précisé? Elle dit, non, en fait, j'ai oublié de la faire. Et en fait, je suis venu tout de suite à l'hôpital. Donc là, je me suis un peu alerté. Je me suis dit, c'est pas normal que le traitement ne marche pas. Il faut quand même faire une imagerie. Donc, je demande une imagerie en urgence. Et effectivement, le petit avait ce qu'on appelle un cancer du nerf optique, donc assez grave. Et si j'avais pas repris tout le dossier, le patient il aurait eu des choses beaucoup plus graves. Il a pu être traité en neurochirurgie et tout va bien pour lui maintenant. Mais donc l'importance de finalement être rigoureux dans chaque chose qu'on fait. Et même en ophtalmologie, même si c'est l'œil, finalement ça peut avoir un impact direct sur les patients.